L'autorité se définit comme étant le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et aujourd'hui nous lisons le passage dans Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est la Bible expliquée, c'est la version la Bible expliquée. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Je parlerai de l'autorité. En tant que croyant, sais-tu que tu as l'autorité? Et oui, tu as l'autorité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent et sont ignorants qu'ils ont l'autorité. D'où nous vient l'autorité? L'autorité nous vient de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix et nous avons reçu l'autorité. Et c'est quoi l'autorité? L'autorité se définit comme étant le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Ça veut dire l'autorité nous confère ce droit de dominer, d'assujettir, de régner. Et durant ce texte, je parlerai du passage, on connaît tous l'histoire de Élie, le prophète qui était zélé pour le Seigneur et qui, durant le temps d'Élie, le peuple d'Israël est rebelle. Le roi Akab, c'est le roi qui règne en Israël, mais c'est un roi qui ne marche pas dans les voies de Dieu, il est idolâtre. Et Dieu parle à travers Élie, Dieu agit puissamment à travers Élie, et parce que Élie connaissait son autorité. Et nous devons connaître que nous sommes en Christ pour exercer cette autorité. Je vais lire dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Élie, un homme de Tichébé, en Galate, dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Là, c'est la version la Bible expliquée. Dans la Bible, dans la version parole vivante, ça dit sauf si je le commande. Donc nous avons le droit de commander, d'imposer le règne de Dieu dans ce monde, d'imposer sa volonté dans ce monde rempli de ténèbres. Et dans le contexte, on le sait, pour faire court, ici, c'est le prophète Élie qui va confronter les prophètes de Baal pour leur montrer la puissance de Dieu, pour leur montrer l'action de Dieu, pour leur montrer qu'en fait, il sert le véritable Dieu. Pour exercer l'autorité aussi, nous devons être sûrs que nous marchons avec Dieu entièrement. C'est très important. Élie avait ce cœur entier pour Dieu. Effectivement, Dieu a honoré la prière de Élie. On va lire dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36 et 39. 1 Roi, le chapitre 18, des versets 36 à 39. Je lis dans la Bible la version la Bible expliquée autant pour moi. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le seul, qui est le vrai Dieu. Et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Effectivement, Dieu a envoyé le feu qui a consumé l'Holocauste. On connaît l'histoire. C'est très important de connaître que nous avons l'autorité. Élie savait qu'il avait l'autorité. Effectivement, il a pu ramener les cœurs à Dieu. Et là, c'était au temps de Élie. C'était au temps du prophète Élie, autant pour moi. Toi également, dans ta génération, tu as le pouvoir d'imposer le règne de Dieu, comme Élie a imposé le règne de Dieu dans son temps. Et le monde a pu voir réellement que le Dieu que Élie servait était le seul véritable Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous savons que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est aux enfants de Dieu d'apporter la saveur dans ce monde.
c'est aux enfants de Dieu d'apporter la lumière sur la terre. Et on le voit, le monde est rempli de ténèbres. Donc, je t'encourage, toi qui écoutes cet audio, à ne pas te sous-estimer, à ne pas te dire, à ne pas penser que tu es comme les autres. Non, tu n'es pas comme les autres. Dès que nous avons été rachetés par Jésus-Christ, nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Car dans les Saintes Écritures, on peut lire, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de l'amour, du Fils de Dieu. Nous appartenons maintenant au royaume céleste et nous devons valoriser ce royaume sur la terre, car nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste sur la terre. Donc, je t'encourage, toi qui écoutes cet audio, à ma prière pour toi, c'est que tu réalises qu'en toi, il y a une puissance. Il y a une puissance qui doit être révélée, qui doit se manifester. J'aime dire, je pourrais avoir un trésor et ne pas savoir que j'ai et ne pas savoir que je l'ai. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Et je prie qu'à travers cet audio, tout le monde qui va l'entendre connaisse le pouvoir qu'il a. Et si jusqu'à présent, tu n'avais pas encore exercé, que tu demandes vraiment à grâce, que tu demandes autant pour moi de pouvoir, cette grâce à Dieu, d'exercer l'autorité qu'il t'a donnée. Je veux faire une prière à tout le monde qui entend, qui écoute cet audio. Père éternel, merci. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes, c'est par Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, c'est par Jésus-Christ Seigneur. C'est parce que ton Fils dans ce monde est venu et a accepté d'être crucifié à la croix pour nous, pour que nous menions une vie de distinction, une vie de gloire, une vie d'honneur, Père éternel. Et je prie pour toute personne, Père, qui entend cet audio, s'il ne connaissait pas qu'il avait l'autorité, le pouvoir de commander, que maintenant, Père, il s'empare de ce pouvoir et le mettre maintenant en exécution, oui, Père éternel, et que nous cessions de subir, Père de gloire, les choses que dans nos vies, dans nos maisons, oui, Père de gloire, notre travail, qu'on ne veut pas subir, Seigneur. Merci, Père de gloire, d'exercer ce pouvoir qu'on a reçu en Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.